Bonjour les Sissi fans, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer un peu plus en détail les différentes figurines et différentes marques que l'on peut trouver dans la collection et donc ainsi pouvoir les différencier. En effet, quand on achète des lots d'occasion notamment, parfois on a des mauvaises ou des bonnes surprises, tout dépend ce que l'on recherche, mais des personnages différents au niveau des Sylvanian. Donc je trouvais que c'était un peu plus explicite de vous présenter les différentes marques dans cette vidéo. Je vais d'abord commencer avec des modèles plutôt vintage. En effet, quand on achète des lots d'occasion, notamment assez anciens, on a la possibilité de trouver des petits melins, mais aussi des Forest Family. À savoir également que le lapin chocolat tel qu'on le connaît, n'était pas le symbole de la marque. Donc il n'était pas encore sorti. On trouvait effectivement des petits lapins, mais ils étaient plutôt de couleurs unies. Alors ici c'est un gris, mais ça peut être un marron également. Mais le symbole de la marque était plutôt un ours, d'ailleurs de taille assez grande. Aujourd'hui les figurines sont de taille assez similaire, mais il y avait des différences parfois importantes. Par exemple, si on prend la famille canard par rapport à l'ours, effectivement il y a une grande différence de taille. Alors pour revenir aux différences, donc ici nous avons deux petits malins, un ours et un petit castor si je dis pas de bêtises. Donc ce sont des produits dérivés du dessin animé, puisqu'en effet les petits malins qui ne sont plus édités aujourd'hui sont des produits dérivés d'un dessin animé assez connu. Alors effectivement c'est pas toujours très simple de différencier un Sylvanian d'un petit malin, surtout que je trouve que les petits malins sont quand même des figurines plutôt bien faites. Alors il y a une différence qui est quand même assez flagrante, c'est au niveau en fait déjà de leurs yeux qui sont quand même assez petits par rapport notamment au Sylvanian Family, mais surtout c'est au niveau du toucher, vous allez tout de suite le comprendre. En effet les figurines sont assez molles, ce qui fait que quand on appuie dessus, eh bien ça s'écrase, donc que le Sylvanian en effet est assez rigide, donc on n'a pas du tout ce problème. Donc effectivement ça devient assez facile de différencier un petit malin d'un Sylvanian Family. Ensuite nous avons une autre marque également qui était sortie à l'époque dans les années 80 également et 90. On a les Forest Family. Donc ce sont en fait les marques un petit peu moins chères, hein, puisqu'à l'époque c'est vrai que les Sylvanian ça a toujours été cher, donc tout le monde ne pouvait pas s'offrir. Donc du coup il y a les Forest Family. Alors moi j'aime moins les Forest Family, d'ailleurs je ne les collectionne pas, pareil pour les petits malins. Alors ce qui est assez intéressant c'est au niveau des familles, d'ailleurs je vous ferai certainement une présentation plus détaillée par la suite, c'est qu'il y a des familles très originales, par exemple la famille crocodile que l'on ne trouve pas chez les Sylvanian Family. Alors effectivement au niveau des personnages, pour les différencier, il y a aussi une différence qui se trouve surtout au niveau des enfants. En effet, les enfants ne sont pas du tout articulés. En fait, les jambes sont fixes ainsi que les bras. Donc en fait, ils sont moulés en un seul bloc. Donc là, c'est pareil, celui-ci est très usagé d'ailleurs. Et effectivement, vous ne pouvez pas tourner le pied ni la main, or que sur un Sylvanian Family, même les anciens, d'ailleurs vous avez des mains pinces pour les anciennes figurines, vous pouvez, enfin celui-ci est assez dur, vous pouvez notamment plier les petites jambes. De plus, tout comme les petits malins, les figurines Forest Family sont aussi un peu plus molles, peut-être un petit peu moins que les petits malins, mais quand même c'est aussi un petit signe distinctif pour les reconnaître. Maintenant nous allons passer à des gammes actuelles. En effet les petits malins et les Forest Family ne sont plus du tout édités, donc vous ne les trouverez plus en magasin. Tandis que ceux-là peuvent se trouver encore, notamment en déstockage, en magasin de jouets ou aussi sur des sites comme AliExpress. Alors ici, donc, nous avons différentes marques et différentes gammes. Alors pour les différentes marques, je trouve quand même que les différences sont quand même assez flagrantes, hein. Je pense que ça se voit quand même. Après, effectivement, quand on n'a pas l'habitude, ça reste des jolies petites figurines floquées, mais ce sont deux marques différentes. En effet, ici donc le Sylvanian et ici nous avons notamment le Honeybee, d'ailleurs qui était en déstockage il n'y a pas si longtemps que ça dans les magasins Noz. Alors les vêtements ici sont quand même plutôt bien faits, mais pas autant que les Sylvanian Family. Ils ont aussi un petit nez en plastique, or qu'ici le nez est floqué. Et là c'est une différence assez étrange, c'est qu'ils sont creux à l'intérieur et quand on les frappe entre eux,
Ça fait un peu comme une balle de ping-pong. C'est assez étrange, alors qu'on n'a pas du tout ça chez les Sylvanian Family. Comme je vous disais, il y a plusieurs marques qui font des figurines floquées. Et je ne peux pas vous les montrer à la caméra, tout simplement parce que je ne les possède pas. Donc il existe notamment les familles Camomille, qui sont des Lil Woodsies. Et donc ce sont des personnages pareils, floqués, qui sont aussi très mignons, sauf que là ils sont très faciles à reconnaître parce qu'ils sont très ronds, très gros au niveau de leur ventre. Donc du coup c'est assez facile à les reconnaître. Alors autre chose qui là est beaucoup plus embêtante parce que ce ne sont pas des marques différentes, mais en effet il y a pas mal de faux, notamment sur les boutiques type AliExpress. Et donc là effectivement c'est pas toujours très facile à les reconnaître. Il y en a d'autres c'est très facile et d'autres beaucoup moins évidentes. Alors ici je vous ai mis notamment deux faux que je possède. Alors effectivement je ne les aurais pas achetés mais on me les a offerts. Enfin bref, donc là effectivement nous avons des personnages qui sont tirés du site AliExpress. Donc ce sont des marques type Stomle Family. Enfin ils ont des noms un petit peu changeants. Bon, elles sont pas aussi belles que les figurines Sylvanian Family, mais ça reste effectivement assez correct. Alors pour les différencier, là sur les familles, c'est quand même assez évident que ce soit aussi bien pour les adultes que pour les bébés. En effet, quand on les regarde de plus près, on voit que les différences sont nombreuses. Alors ici, nous avons par exemple les petites cornes qui sont notamment floquées, or qu'ici, elles ne le sont pas, enfin plutôt les bois plutôt que des cornes. Et là, c'est pareil, on a ici des différences au niveau des couleurs, enfin, et puis même au niveau de la forme de la figurine, elle est totalement différente. Ici, nous avons un nez qui est beaucoup plus vers l'avant, or que celui-ci est beaucoup plus enfoncé. Alors aussi, au niveau des vêtements, les vêtements de marque type AliExpress sont franchement pas de bonne qualité. Alors là, je les ai coupés, mais souvent, quand vous les recevez, il y a plein de fils tirés. Et encore, vous pouvez en voir notamment ici, ce qui est quand même assez rare chez les Sylvanian Family. De plus, les vêtements sont notamment en un seul bloc. Alors, ce qui est rarement le cas, hormis pour les collections notamment Easy Buy, mais regardez, le pantalon est cousu avec la petite chemise. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile de les reconnaître, surtout que en fait, il y a des familles qui sont notamment beaucoup plus marquées au niveau des ressemblances, notamment la famille lapin, mais encore la famille écureuil ou même les ours marrons, ça se voit un petit peu plus sur les bébés que sur les grands. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait d'enfants dans les faux, enfin je ne sais pas. Après, je ne connais pas bien les faux parce que ce n'est pas une gamme que je collectionne. Alors, vous pouvez remarquer également, alors là, c'est pas très visible sur cette figurine, mais en général, je trouve que les faux ont des yeux un petit peu plus globuleux, un peu plus resserrés que sur les originaux. De plus, ils ont aussi un visage plus joufflu, donc ça peut être aussi un petit signe pour les reconnaître. Alors ensuite, nous avons aussi un autre type de figurine que l'on peut trouver. Alors là, ça se prétend pas être Sylvanian, mais toutefois, on sent quand même l'influence. En effet, on reconnaît quand même le lapin chocolat qui est vraiment même assez évident. Donc ce sont des figurines juste articulées au niveau des petits bras. Les pieds, non, ils ne sont pas articulés, c'est juste moulé. Et effectivement, on trouve des similitudes avec ces figurines. Mais ça reste quand même assez évident au niveau de la différence, parce que là, on a vraiment un personnage avec une proportion totalement différente, avec de très gros yeux et une très grosse tête. Et donc, effectivement, c'est pas trop difficile de les reconnaître, et puis ils sont quand même franchement mignons, ces petits personnages. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez aussi besoin d'aide pour d'autres figurines pour les identifier, n'hésitez pas à nous demander aussi sur le groupe Facebook Sylvanian Family Passion. Alors, n'hésitez pas à mettre un j'aime et ou un commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!